Bonjour à tous, amis passionnés. Vous voyez ce que je viens de rentrer. C'est tout frais, c'est d'aujourd'hui. Donc, 103 RCX Racing, première génération. Toute première avec les jantes Leleu, comme vous pouvez le voir, dans un état plus que pitoyable. Mais bon, je pouvais pas la laisser. C'était pas possible, malgré le prix quand même qui était pas donné, je pense, pour l'état de la machine. Mais bon, le fait que ce soit un vrai RCX Racing de 87-8, bon bah je pouvais pas le laisser passer. Ça a été plus fort que moi. Donc c'est un engin qui a très peu de kilomètres malgré tout. C'est son compteur d'origine. Et vous pouvez le voir. Ah, voilà, 2628 km. Donc spécifique au phase 1, tableau de bord en mousse. Voilà, hein, ce n'était pas encore le tableau de bord en plastique. Donc bon bah la tête de fourche elle est cassée. En fait l'histoire de cette machine c'est que le premier propriétaire là où j'ai acheté quoi, son fils à l'époque s'est vautré avec. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle est dans cet état là. Bon la bulle cassée, tout machin. Et il y a très longtemps hein, qu'il s'est vautré avec. Et depuis il n'a plus jamais reprise et elle pourrissait au fond d'une grange. Voilà. C'est pour ça qu'elle a peu de bornes mais qu'elle est pourrie comme ça quoi, malheureusement. C'est qu'il est tombé avec, ce qui fait que ça a cassé la bulle. Il y a un bougne sur le réservoir ici. Voilà, il y en a un léger ici qu'on voit pas sur la caméra, mais enfin c'est un peu enfoncé. Voilà. Un bon frottement sur le carénage et sur le capot de selle. Par contre la selle en elle-même elle est super propre, enfin elle n'est pas déchirée en tout cas. Ça c'est un coup de chance parce que ces selles-là à assise lisse comme ça, ce sont spécifiques au premier modèle de RCX. Noir et lisse comme ça. Voilà. Bon, le feu arrière était pété. Alors quand on la regarde un peu comme ça, on voit que c'est un peu tordu quoi. Donc tout ça au démontage, il faudra que je vérifie. On voit très bien que le garde-boue il a mangé, le guidon il a mangé, puisque là la partie elle est complètement tordue. Il a un bon pneu groupe 1 à l'arrière monté à l'envers en plus. Mais bon, le pneu il est mort. Les jantes elles sont dans un état pitoyable. Je pourrais pas la récupérer. Ça c'est sûr, elle est beaucoup trop rouillée. Beaucoup trop. La transmission est morte de chez morte. C'est évident. Lui il a frotté. Voilà. Alors par contre, voilà, hein, je le découvre en même temps que vous. Le bras oscillant est spécifique à cette machine là et elle est spécifique au Racing. Pourquoi? Parce que si vous voulez, il n'y a bien sûr pas les supports pour le protège-chaîne soudé dessus, ça c'est évident. Mais il n'y a pas non plus la protection l'anti... comment dire, il y a une patoche normalement qui est soudée ici sur les premiers modèles aussi pour éviter que la chaîne justement quand elle déraille elle tombe, voilà, et qu'elle aille tout casser. Bien, sur ces premiers modèles ça n'y est pas non plus, ça c'est les tout premiers, voilà. Donc il y a eu ce modèle où il n'y a rien et il y a eu l'autre où il y a la patoche sans le protège-chaîne et il y a eu celle avec le protège-chaîne, voilà. Donc on peut voir les bêtes hein. Bon là, la housse, elle est raide. Elle est archi raide. Voilà, le rouge, Peugeot, bon voilà. Hein. Les poignées domino, sont mortes. Malheureusement. On ne peut pas se tromper. C'est percé. Bon, le phare, il est explosé dans la tête de fourche. Ça, c'est mort, ça a changé. Le garde-boue, lui, ça va. Il est propre. Pneu M29, VM100, mort. Jante, rouillée. Donc, effectivement, bon, celle-là aussi, elle est morte. Hein. Elle est percée. Donc voilà, alors j'aurais voulu la démarrer, je n'ai pas pu non plus parce que en fait le kick il est dans le vide, ça engraine même pas. Donc c'est assez emmerdant. Voilà. Bon, après voilà quoi, hein, ça reste un RCX Racing, le tout premier, que je voulais depuis longtemps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais essayer de la refaire au plus propre.
Alors je me tâte, hein. Soit je fais une rénovation, c'est-à-dire que je la garde telle qu'elle est, bon bien sûr en changeant ce qui a changé, mais au niveau peinture je ne fais pas, je fais juste un bon coup pour atténuer toutes les rayures, j'enlève les autocollants qui servent à rien, et tant pis pour ça, je le laisse comme ça parce que ça fait partie, on va dire, de son histoire. Je fais juste une retouche de peinture là, mais je laisse la bosse. Soit, eh bien, effectivement, je la refais entièrement, peinture et tout. Et là, il faut que je me trouve d'autres jantes leu blanches, en super bêta. Ça, par contre, ça va être une autre paire de manches. Ça va être très très compliqué, l'air de rien. Bon, ben, c'est ça qui est bon, hein. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, hein, il n'y a pas de pot d'échappement. Le pot d'échappement disparu. Il n'y en a pas. Bon, ceci dit, j'ai regardé par le volant magnétique, le moteur tourne, il n'est pas grippé. Il y a une bonne compression, c'est toujours ça. Il faut dire qu'à 2600 km, ce serait dommage que le moteur soit déjà raide. Enfin bon, après, hein, on ne sait pas son utilisation. Donc voilà, le fameux RCX Racing phase 1 de 1900, fin 87, début 88. Voilà. D'ailleurs, sa plaque mine est spécifique aussi à ce modèle. Hop. Ah, si j'y arrive. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On voit pas bien. Je comprends pas pourquoi ça veut pas. Allez. Bon, bref, peu importe. C'est marqué T053 version 3. Voilà. Donc voilà. Mais écoutez, hein, soyez pas pressés de la revoir parce que j'ai d'autres projets en cours. Mais elle ressortira soit rénovée, soit restaurée. Voilà, ce sera la surprise, on va dire. Tout simplement. Bon, et bien voilà. Bon, même les tubes sont un peu rouillés. Bon, ça, paille de fer, ça va partir tout seul. Bon, et bien je vous dis à plus pour une autre vidéo. Allez, à die Schatzmund.